Merci d'être avec nous sur le studio de Tech Fest TV où je reçois deux invités pour le prix là. Cyril Laurent qui est juste en face de moi et Gaetano Nakarato. Cyril, je vous présente rapidement. Bonjour Georges. Cyril Laurent, bonjour. Vous êtes entrepreneur de profession, vous êtes fondateur d'Alpes Valley et Gaetano, je vous présente aussi. Vous êtes dirigeant de Sanctuary Film, vous êtes un expert en narration visuelle et vous êtes accessoirement aussi directeur artistique d'Alpes Valley. Alors, Cyril, vous qui êtes un grand promoteur du collectif, puisque c'est un peu sur ça que vous avez basé cette marque Alpes Valley, qui est composée aujourd'hui de près de 50 entreprises du territoire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur Tech Fest ? Tech Fest, déjà, c'est un événement qui est organisé par l'un des associés d'Alpes Valley, le groupe EBRA, donc le Dauphiné Libéré, donc Tech Fest. Donc c'était pour nous, dès la première édition d'ailleurs, il y a 3 ans, un moyen de travailler avec notre associé autour de son événement et de promouvoir par ailleurs le projet d'Alpes Valley et ce que nous faisons au sein d'Alpes Valley. Alors, parlez-moi de ce projet d'Alpes Valley, qu'on comprenne ce que vous faites justement et qui expliquera aussi pourquoi vous êtes sur Tech Fest. Alors, le projet d'Alpes Valley, il est venu du Covid, où on a tous ressenti le besoin de transmettre quelque chose aux générations futures. Et en ce qui nous concerne, pour les entrepreneurs que nous représentons, c'était de bâtir quelque chose d'innovant sur notre territoire et faire de notre territoire une référence en matière d'économie. Donc, à l'heure où on voit bien toute l'importance de basculer vers une économie plus locale ou territoriale, place à Alpes Valley, après le modèle qu'on connaît de la Silicon Valley, qui est dans une logique de globalisation, de mondialisation. Eh bien, retournons vers nos racines, retournons vers justement les relations qu'on peut avoir directement avec les acteurs socio-professionnels de notre territoire. Et quelle est la spécificité d'Alpes Valley ? Sur quelle typologie de produits vous positionnez Alpes Valley ? Je sais que vous êtes évidemment dans la tech. Alors donnez-nous un exemple de ce que vous faites. Je vais répondre déjà à la première question. C'est d'où on vient. Déjà, justement, on vient de notre terre. Et nos racines, ce sont nos montagnes, ce sont les Alpes. Donc, ce n'est pas un projet, comme on dit, top-down. C'est un projet qui vient des racines et qui vient des acteurs et des entrepreneurs et des entreprises du territoire. Donc, c'est un collectif d'entrepreneurs au service d'une entreprise. Donc, on est une vraie entreprise, comme toutes les entreprises, au service de notre territoire et bien sûr de l'ensemble de nos entreprises et des acteurs socio-économiques. Ça, c'est pour le positionnement du projet. Et après, comme toute entreprise, il faut qu'on ait une stratégie et une activité commerciale. Et elle repose justement sur le déploiement d'infrastructures technologiques et de solutions qui permettent de connecter des lieux et connecter donc les personnes entre elles. On est un territoire de montagne. Oui. Il n'a échappé à personne qu'on est jeudi, je le dis pour ceux qui nous regardent, et les JO ont débuté aujourd'hui. Cyril, si on parle des JO de 2030, quelle est votre ambition pour Alpes Valley, pour ces JO ? Parce que je suppose que vous n'allez pas rester simple spectateur. Déjà, quand on a créé Alpes Valley, on était fin 2021, il n'y avait pas les JO des Alpes. Donc pour nous, on voit ça comme un magnifique cadeau, parce que ça nous permet d'avoir en ligne de mire un événement majeur qui nous donne des perspectives intéressantes pour déployer le projet. Et l'objectif, c'est d'avoir une trentaine de lieux connectés à partir desquels nous pourrons accueillir justement nos populations, puisqu'on dit souvent que les Jeux olympiques ou paralympiques des Alpes 2030, ça doit être avant, pendant et après. Donc on est dans cette logique d'héritage, ce qu'on était déjà avant même que les JO nous soient confiés. Et donc, par ces lieux d'accueil, de pouvoir accueillir non seulement nos populations, mais aussi nos touristes, et présenter qui nous sommes, ce que nous faisons à grande échelle. Bien, je m'adresse à vous, Gaetano, maintenant. Vous êtes un homme de l'image, vous travaillez avec des réalisateurs, vous l'êtes vous-même d'ailleurs. Quand on parle de cinéma, on parle de cinéma au sens large, hein. On parle de court, on parle de moyen, de long, de film publicitaire. On dit bien un film publicitaire. Est-ce que je vais rentrer dans un des sujets qu'on a beaucoup évoqué, hein. Je vais parler d'IA, donc je vous préviens, comme ça vous n'aurez pas le choc, comprenez ? Est-ce que vous ne craignez pas, quand on voit ce que l'IA est capable de faire, de faire partie de ceux qui vont être en partie dévorés par l'IA ? Je pense que, avant tout, l'IA, c'est un outil. Aujourd'hui, un réalisateur, c'est un artiste, il a une proposition. Donc je pense que si on prend plutôt l'approche d'utiliser l'IA comme un outil, ou en tout cas de le voir arriver comme un outil, je pense qu'on n'a pas forcément peur tant qu'on reste dans la création, dans la proposition. Et c'est vraiment le positionnement que j'ai aujourd'hui. Alors moi, à titre personnel, je n'utilise pas l'IA générative,
parce que je suis un homme d'image, comme vous le dites, et moi j'ai envie de créer, de continuer, de proposer des choses, une patte artistique. Mais je peux comprendre que certains, peut-être confrères, qui ont peut-être des problématiques techniques ou qui ont besoin aussi de s'exprimer différemment, peuvent avoir recours à cela. Mais vous savez, moi, j'en ai pas peur pour la simple et bonne chose, c'est que aussi la loi et surtout notre, comment on dit, chère patrie française nous a pour une chose qui s'appelle la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle n'existe pas avec l'IA. Donc, tous ces facteurs font que je suis plutôt assez confiant pour l'avenir, mais je pense qu'il faut vivre dans son temps. Il ne faut pas voir ça comme une peur, mais comme un avantage et une force supplémentaire. Vous utilisez l'IA, vous avez même décliné une solution à partir de l'IA dont vous vous servez quotidiennement. Non, justement, l'IA m'a fait réfléchir à des solutions où l'artiste reste au centre de ça. Moi, j'ai développé un processus technologique qui s'appelle le NACloud. Et ce processus technologique, il n'y a pas de prompt, il n'y a pas d'IA, mais simplement aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une technologie hybride 3D entre le 3D et le 2D qui nous permet de rester maître en fait de l'image. Je pense qu'en fait, ça va surtout débloquer un nouveau processus de création et ça va débloquer de nouvelles technologies, comme j'ai pu le faire de mon côté, pour avoir encore plus d'outils à notre disposition, pour être encore plus créatif et être plus force de proposition par la suite. Alors Gaetano, vous êtes un amoureux des films d'action. C'est un genre particulier. Alors je ne vais pas parler des John Wick ou autres films où effectivement, comme on dit, ça bastonne. C'est un genre qui fonctionne très très bien. Franchement, l'IA est d'une aide incroyable dans ce type de film. L'IA, on va dire, est toujours une aide dans tous les films. On l'a au quotidien. En fait, aujourd'hui, il faut faire la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle de génération d'images. Aujourd'hui, le scan, le Gaussian, un ensemble de techniques aujourd'hui calcul par ordinateur nous permet de faire des modèles 3D. Donc forcément, ça apporte énormément d'attrait pour le cinéma. Mais en fait, ce sont des solutions qui permettent d'accélérer les processus. Mais en fait, ça reste créatif. Après, la génération d'images, en fait, c'est plus de se dire quel est l'intérêt aujourd'hui de prompter, de faire une image que tout le monde peut faire et quelle est notre proposition. Je pense que quand on est réalisateur, on a envie de raconter des histoires et de proposer quelque chose de différent. Donc en fait, si demain je propose quelque chose qui n'a rien de différent, je préfère faire ce que j'aime, être avant tout spectateur. Voilà. Et c'est ça que l'IA ne remplacera jamais. L'IA ne remplacera jamais le fait qu'on est un auteur, on a une proposition et que les gens, un public, viennent avant tout voir une proposition avec de vrais acteurs parce qu'ils ont besoin aussi de se sentir au centre de la création et c'est une aventure d'équipe. Un film ne se fait pas seul. Un film, il se fait avec une équipe, comme une entreprise. Elle se met au quotidien avec une équipe. Et ça résonne, Cyril, avec le collectif dont vous parliez tout à l'heure. Messieurs, je vous remercie infiniment. J'espère vous revoir ici l'année prochaine, avec grand plaisir. à ce même endroit et sur Tech and Fest. Merci, à très bientôt. Plaisir. Et merci à vous. Au revoir.